puisse se manifester parmi nous, et tout ce que nous allons, au Dieu Tout-Puissant, lire dans ta parole, et cela puisse réellement, ô Dieu, aider tout un chacun de nous pour notre marche chrétienne, ô Dieu Tout-Puissant, pour ce moment qui nous reste ici-bas. Toi, divin roi, ouvre-nous les yeux que nous voyons ce qui est clairement, ô Dieu Tout-Puissant, et dans ta parole, ce qui peut réellement, ô Dieu, aider encore tout un chacun de nous, pour que nous ne puissions pas, ô Dieu Tout-Puissant, nous égarer, Père, mais que nous restons, ô Dieu Tout-Puissant, à ta parole. Peu importe, ô Dieu Tout-Puissant, ce qui peut arriver. Dieu bien-aimé du Tout-Puissant, nous voulons maintenant lire tes saintes Écritures. Nous te demandons que tu puisses sereinement entrer en scène, nous inspirer, ô Dieu Tout-Puissant, à parler, ô Dieu bien-aimé, de ta manière, ô Dieu, que toi tu as voulu que nous puissions parler. Et quand nous lirons ces paroles, que toi sais que tu puisses encore les bénir. T'avons ainsi prié, que tu commences avec nous du début jusqu'à la fin. Et nous te remettons cet auditoire entre tes saintes mains. Et toi sais que tu puisses le protéger au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Le Seigneur bénisse. Essayez un peu d'allumer. Que Dieu bénisse tout et chacun de nous. Je crois que nous tous nous sentons bien d'être dans la maison de l'Éternel ce matin. Vous pouvez acclamer quand même pour donner notre vie. Maintenant, comme nous courons vers l'air, je vous demande à vous tenir debout pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire 3 passages dans la Bible. Les premiers, nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, cette fois-ci jusqu'au verset 20. Verset 16 jusqu'au verset 20. Et le deuxième, nous allons lire dans Psaume 50. On doit lire verset 1er. Nous sautons, nous prenons verset 5. Et nous sautons, nous prenons encore le verset 7. Et nous allons terminer avec Job, verset 34. On doit lire à partir des versets 1er jusqu'au verset 4. Et nous sautons, nous prenons le verset 21. Vous êtes là? Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit ceci. Et savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Verset 19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur rise. Verset 20. Et encore,
Kisha le Seigneur connaît les pensées des sages. Bwana anayua akili ya bakili. Il sait qu'elles sont vaines. Anayua sema beko takatifu. Ils sont vaines. La pensée des sages là est vaine. Akili ya bale akili beko iko ya bure. Ah, c'est ça. Maintenant nous ajoutons dans Psaume 50, Nenda mumimbo verset 1er. mstari wa kwanza. Dieu, Mungu, Dieu l'Éternel, Bwana wa milele parle akasema et convoque la terre. eko anasemezea ulimwengu Depuis les soleils levants jusqu'au soleil couchant. tangu pale jua inalamuka na pale ikanguka. Verset 5. Mstari wa 5. Rassemblez-moi mes fidèles Ichange waaminifu bangu qui ont fait alliance avec moi bale bakafanya ngano na mimi par les sacrifices. kupitia kujitolewa. Verset 7. Mstari wa 7. Écoutez mon peuple. Mshikie taifa yangu. Je sais qu'il y a le peuple de Dieu ici. Kama kuna taifa Mungu hapa. La Bible dit ceci. Écoutez mon peuple Inasema mshikie taifa yangu. et je parlerai. Na mitasemaka. Israël, Israeli. et je t'avertirai. Na mitakuoneshaka. Je suis Dieu, Niko Mungu, ton Dieu. Mungu wako. Maintenant nous lisons dans Job. Twende mkitabu wa Ayubu. Job 34. Ayubu mstari 14. Verset 1er jusqu'au verset 4. Premier à 4. Et nous allons sauter pour prendre le verset 27. Na tutaruka. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Elihu reprit et dit, Leo akatuna kusema sage, baki écoutez mes discours, mshikie kusema kwangu. vous qui étiez intelligents, Mwe mlikuwa na akili sana. prête-moi l'oreille, Mulete usikilizo. car l'oreille discerne les paroles comme le palais savourer les aliments. Kwa sababu mashikio iko naleta mpaka vile mulisema. Verset 4. Ile mstari. Choisissons ce qui est juste. Uchakule vile viko wa waki. Voyons entre nous ce qui est bon. Tuangalie katikati yetu kile kiko kizuri. Verset 21. Mstari 21. Car Dieu voit la conduite de tous. Kwa sababu Mungu anaangalia uongozi ya mtu wote. Il a les regards sur les pas de chacun. Eko anaangalia moja. Vous pouvez vous asseoir, que l'Éternel ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Je crois que nous continuerons toujours avec notre sujet. Aujourd'hui, nous sommes dans notre 6e volume. Et je ne sais pas quand le Seigneur fera que ceci puisse s'enlever de moi. Mais ma grâce, ou bien je veux que la grâce de Dieu puisse toujours nous accompagner. Parce que sans sa grâce, il n'y a rien qui peut se faire de bon. C'est pourquoi là où je viens d'ajouter dans Job, il y a quelque chose qui m'avait vraiment attiré au verset 2 et verset 3 et le verset 21 encore. Je vais reprendre cela. La Bible dit ceci: sage, écoutez mes discours. Je sais qu'il y a les sages parmi nous. Les gens qui peuvent discerner le bien et le mal. Les gens qui savent ce qui est bien et ce qui est mal. Ce sont ces gens-là que nous pouvons dire sages. Et quand nous allons dans une autre sens, quand Elihu parle dans cette passage que nous venons de lire, il y avait des gens qui étaient vraiment passés en âge.
Biblia. Mais Elihu était un jeune homme. Elihu alikuwa mtoto kijana. Et cet jeune homme, il pouvait regarder donc les gens qui étaient vraiment en âge, qui dépassaient son âge, Yule kijana alipaswa kuangalia wale wakubwa walimpita miaka. en sachant que ces gens-là sont intelligents. Mkuyu asema aba bantu beko na akili. Mais quand il voyait la manière que ces gens-là se comportaient, Banaanza namna yao ya kutenda. la manière là que les gens-là parlaient, Namna wale watu wanaanza kusema. la manière là que les gens-là vivaient, Namna ya kuishi kwao. lui-même il pouvait voir que non, ces gens-là ne sont pas encore sages. Yeye mwenyewe alipaswa kusema aba bantu wana na akili. Malgré les années, Aizuru miaka. malgré leur vieillesse. Aizuru kuzeka kwao. Mais quand cet jeune homme-là regardait, Yule kijana anaangalia. il voyait qu'il n'y a encore rien de la sagesse. Kuangalia kama kuna kitu. C'est pourquoi il pouvait leur dire, Kwa sababu alipaswa kuboresha. sage, écoutez mes discours. Hekima mshike kusema kwangu. Vous qui étiez intelligents. Wewe mlikuwa na akili. Parce que ces gens-là se disaient que ce sont eux qui sont intelligents. Wanaanza kusema bojo bakili. C'est par là qu'il pouvait leur dire qu'ils puissent encore prêter leur oreille. Alipaswa kuboresha sana bamshikie. Qu'ils prêtent l'oreille pour écouter. Bamshikie. Balete mashikio yao. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Ishwe kama unashikia ile. Et le verset 3 dit ceci. Mstari 3 inasema C'est là où j'aimerais maintenant attirer votre attention. Mimi napenda mshikie. Le verset 3 dit ceci. Mstari 3 inasema hivi. Car l'oreille Kwa sababu mashikio discerne les paroles. iko natambua kusema. N'est-ce pas vrai? L'oreille discerne toujours des paroles. Mashikio inatambua kusema. Si ça se fait qu'on ferme même une bande noire sur nos yeux ici, Banabeba kama mweusi banafinika kwa macho yetu. qu'on met quelqu'un devant toi, Aweke mtu kumbele yako. que cet homme-là commence à parler. Yule mtu aanze kusema. Parfois, si on dit à l'homme qu'on a fermé les bandes noires, Zingine kama anabeba yule mtu basha kufunga kama si on lui dit qui parle devant toi, muuliza nani anasema kumbele yako. peut-être il dira que c'est tel homme. Anaweza kusema ni mtu fulani. Mais les yeux fermés, Mashikio manche. pourquoi il connaît que c'est tel homme? Yaani anayua sema ni mtu fulani. C'est parce que ses oreilles discernent les paroles. Kwa sababu mashikio yuko na leta hiyo. Quand cet homme-là parle, Na yule mtu anasema. lui connaît directement que la voix que je viens d'écouter, c'est la voix de tel homme. Yasha kuwa sema ile sauti inatoka kushikana ni sauti ya mtu fulani. C'est pourquoi que nos oreilles ce matin discernent ce que nous écoutons. Kwa sababu mashikio yetu ilete vile tunashikia ya sauti. Et ce que nous écoutons n'est pas autre chose que la parole de Dieu. Ile tunashikia kila kitu kingine ni mpaka neno ya Mungu. Et la Bible dit ceci. Inasema hivi. Comme le palais savourait les aliments. Mpaka vile kusema kunaweza kufanishika. Le palais tout est pour cette même nyumba savourer. Bon, les termes ici, j'ai cherché ça dans les dictionnaires, mais comme j'avais beaucoup de choses et j'ai cherché sur les dictionnaires, mais je n'ai pas vraiment saisi ceci d'une bonne manière pour donner quand même une bonne interprétation de cela. Maintenant, le verset 21, la Bible dit ceci. Car Dieu voit la conduite de tous. Tel que nous sommes ici, Dieu voit la conduite de tous. Si on se conduit mal, Dieu connaît que celui-là se conduit mal. Si on se conduisait encore bien, Dieu sait que cet homme-là se conduit bien. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Dieu voit la conduite de tout un chacun de nous. Quand Dieu voit la conduite, il voit encore tout ce que nous pensons à nous. Si tu penses quelque chose de faux, Dieu connaît cela. Si tu penses à faire quelque chose de mal, fais ton prochain. Dieu lui connaît cela. Pourquoi? C'est lui-même le créateur de toutes choses. Quand toi tu penses là, tu n'es pas le premier à penser.
wanawaza. C'est Dieu qui a créé la pensée la première. Mungu anawaumba wazo ili Peut-être toi tu peux penser aweze kuwaza. que non, je dois faire mal à telle personne. Kufanyisha mtu fulani kibaya. Parfois Dieu ne peut pas accorder telle personne à la grâce pour qu'il voie. Asingeni Mungu asheze kupatia mtu neema ndio uone ile. Mais Dieu lui-même connaît ce que tu es en train de planifier. Mungu yeye mwenyewe ashakujua vile unapanga. C'est pourquoi j'ai toujours dit, Sababu mimi nasema beaucoup de gens sont de fous aujourd'hui. watu wengi beko kwenye maisha. Avant de faire quelque chose, Bila kufanya kitu. pense d'abord que ce que je fais, Dieu le voit. Waza kwamba sema kile ninafanya Mungu yuko. Votre frère Branham me dit, Yanasema on ne peut pas mentir Dieu. tuwezi kumdanganya Mungu. Est-ce qu'on peut dire amen? Kusema Dieu, on ne le ment pas. tuwezi kudanganya Mungu. Même ce qu'on fait dans le noir, Tunafanya mweusi. Dieu le connaît. Bwana yua. C'est pourquoi il faut être bon envers tous. Ni kwa sababu kwa mzuri kwa mtu wote. C'est là où j'ai toujours dit, si aujourd'hui nous tous on discernait, Ndio pale mimi nawazaka sema kama shi wote tuliyua. on discernait. Tunaanza kuwaza. Bon, il faut chercher les mots exacts. C'est ça, moi, en Swahili, je ne connais pas, mais c'est là. Si nous tous on pouvait discerner, Kama shi wote tulipashi kutambua ile. je crois que Ninawaza entre nous les mal ne pouvaient pas exister. shi hapa katikati yetu vibaya vipashi ufanyike. Est-ce que vous comprenez ça? Nasikia. Si tel discerne que non, non, le corps de tel frère, c'est le corps de Dieu. Kama huyo anasema hii mwili ya huyu ndugu ni mwili ya Tel aussi discerne que le corps de tel frère-là, c'est le corps de Dieu. huyu anasema mwili ya huyu dada ni mwili ya Mungu. Je crois que même parmi nous, les murmures ne peuvent pas se faire. Ila mimi nasema kwamba katikati yetu mpashi kwa mambo tu. Ce qui se passe, beaucoup d'entre nous, ils vont à l'église, mais il manque le but pour lequel ils vont à l'église. Kile kyote kinashinda katikati yetu. Mtu yuko anaenda kanisa, siwe shabaya. Mais nous ne manquons pas le but là. Nous cherchons seulement à avoir ce but là. Parce que c'est ce qui nous amènera dans la délivrance. Pas seulement vous, même nous les prédicateurs. Beaucoup de gens ne discernent pas. Tu peux voir comment on a commencé cette œuvre. Tu vois les autres prédicateurs qui viennent pour combattre ça. Oh, si on pouvait discerner, on pouvait savoir que ceci est commencé pour gagner les âmes à Christ. Mais quand tu vois quelqu'un qui combat l'œuvre de Dieu, il est ignorant. C'est moi je te dis, quand je vois quelqu'un commence l'œuvre de Dieu, j'acclame et je l'accompagne dans cela. Pas que je vois quelqu'un qui commence à combattre, on ne discerne pas des choses. Maintenant écoutez ce que la Bible dit. Dans Job 6, verset 6, et nous sautons, nous prenons verset 29 jusqu'au verset 30. La Bible dit ceci. Peut-on manger ce qui est froidé et sans sel? Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf? Saveur. Saveur, ça veut dire. Donc, vous voyez, quand on met du ciel, même dans le condiment, le goût que vous sentez là, c'est ça la saveur. Je reprends, la Bible dit ceci. Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf? Est-ce que la saveur peut se trouver dans le blanc d'un œuf? Mobile tu mayai, ya kuipiga tu pale Mungu na yekuri. Est-ce que kile cha kiupe kile unajishikia na chumvi?
ce n'est pas même bon. Ça ne donne pas même l'appétit de le manger avec le foufou. Mais le jaune qui est là à l'intérieur, c'est là où il y a un peu de saveur. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. C'est là où il y a même des vitamines. C'est là où vous allez même sentir bon. Mais le blanc là, quand tu les consommes, c'est comme si tu manges le foufou. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la saveur. Et verset 9, la Bible dit, revenez, ne soyez pas injustes. Ce qui s'est écarté de Dieu, ce qui s'est écarté de Dieu, que ces gens-là reviennent. Est-ce que vous comprenez? Qu'ils reviennent à Dieu. Et la Bible dit, revenez et reconnaissez mon innocence. Maintenant écoutez le verset 30, la Bible dit, y a-t-il de l'iniquité sur ma langue? Dans l'âme de Dieu, il n'y a pas l'iniquité. Tout ce que Dieu fait est parfait. On peut dire amen. Il n'y a pas de l'iniquité en Dieu. La langue de Dieu est vraiment juste. Et Dieu connaît discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et la Bible dit ceci. Et ma bouche ne discerne-t-elle pas les mal? Là, nous comprenons que même la bouche doit discerner, non? Avant de parler, on doit discerner. On doit savoir ce qu'on doit parler. Si tu vois que ce que je parle, ça peut brûler tout le monde, ne le parle pas. Un homme sage, avant de faire quelque chose, il raisonne. Il discerne. C'est pas ça. Pas seulement. C'est pourquoi quand vous allez plus loin, vous voyez même tous les présidents du monde ici, ils ont toujours des conseillers. Avant de faire quelque chose, il doit consulter les conseillers. Malgré c'est un président. Pourquoi? Pour que le conseiller puisse d'abord examiner ce qu'il voulait dire là. Si le peuple peut écouter cela, ça peut donner excusez-moi, ça peut donner quelle atmosphère parmi les gens. Mais nous n'avons pas une autre conseiller en dehors de la parole de Dieu. Notre conseiller à nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous conseille à travers sa parole. Et quand nous consultons sa parole, et quand nous lisons quelques écritures, quand cela nous montre que ne faites pas ceci, ne le faites pas. Comme la parole qui dit que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Donc la parole a la vérité. Quand toi tu commences toujours à parler beaucoup, tu pécheras toujours. Kutengeneza na kwa mambo. Sasa kutengeneza kunikalaka kwa nguvu. Kusema tuku mbio. Sana ni kajua ya kuweka mapile ya sasa. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Frère Branham dit ceci dans un sermon intitulé pareil à l'aigle qui veille sa bouffe. C'est prêché le 15 août 1959. J'ai lu le point 29 et le point 30.
Frère Branham m'a dit ceci. Bibi anasema hivi. Vous êtes là? Uko pale. William m'a dit. Bibi anasema hivi. Autre chose. Kitu kingine. L'époule ne s'intéresse pas à sa couve. Bankuku abangali yake bicha yabo. L'époule ne s'intéresse pas à cela. Ila mkuku abangali yake vile. Et frère Branham m'a dit. Bibi anasema. Il construit son nid par terre. Yeko nafanya chicha yake chini. L'époule construit son nid par terre. Yeko nafanya chicha yake chini. Et Branham ajoute. Bibi anasema Les rats, panya, les souris, na bale bampuku, les belettes, na bile bingine, disons même les insectes. bile bilulu. Le serpent perd les avoirs. Nyoka banezi kumupata pale. Parce que comme lui il a construit son nid par terre, vile anafanya chicha yake chini. Tous les insectes que Frère Branham a cités ici peuvent venir entrer dans cette nid-là, dévorer tout. Bilulu vyote vile nabii anasema vinaweza kuwa vinaingia mchicha yake vinalalisha. Est-ce que vous comprenez cela? Unashikia hivi. Et Branham ajoute. Nabii anaongeza. C'est ce qui fait une prédication flottante. Ndio kile kinafanya mahubiri kwa nguvu. Flottante, tutaweza hata kusema tu mahubiri ile ya shukudu. Ya shomana. Et Branham dit, anasema laissez les gens aller au rock on the roll. Mwache bantu bende kule kwa rock on the roll. Parce qu'il y a des prédicateurs aujourd'hui qui ont des laissés aller. Et ils peuvent prêcher donc la prédication d'aujourd'hui. Donc ça fait plaisir aux gens. Est-ce que vous m'entendez? Oh, c'est ce qui fait plaisir qui tue. Parce que beaucoup de gens ne mettent pas leur vie en ordre. Comme je prêche ici, si quelque chose ne touche pas votre cœur, pour vous ramener à vous repentir, là tout le monde sera content. Mais quand on prêche, ça touche ton cœur là, tu verras quelqu'un dire, non, ça on m'a dit seulement moi. Mais la parole on prêche à qui? Et puis vous trouvez même des prédicateurs qui ont des pensées là, des pensées charnelles. La parole Branham dit on les prêche aux hommes. Et Branham dit je ne tolère pas les péchés. Quand on prêche, c'est pour attaquer les péchés. Maintenant quand on attaque les péchés, tu vois quelqu'un qui dit ça c'est seulement moi. Comment c'est seulement toi? Mets-toi en ordre avec la parole. Mets-toi en ordre avec la parole. Moi, j'ai toujours remercié le Seigneur Jésus. Parce que dans tous les tabernacles où on m'appelle pour prêcher, quand je commence à prêcher, je termine, tu vois les gens qui te suivent. Ils commencent à te dire, passe. Ce que tu viens de dire, on vient de le parler avec mon épouse. Là, je vois que non, Dieu est en train de communier avec les gens. Maintenant, si toi tu prêches, quelqu'un ne vient pas te dire que non, ce que tu prêches là, ça m'a touché. Ta prédication n'a rien fait. Parce que quand nous prêchons que cela touche les cœurs des hommes. Que les hommes soient ramenés. C'est pourquoi j'ai envoyé le William Branham pour ramener les gens. Dis-moi par exemple, tu voles, mais on ne prêche pas, on ne lit pas les citations qui condamnent le vol là. Tu dois connaître que le vol c'est mauvais comment. Il n'y a pas moyen de connaître ça. Maintenant, si on frappe aussi le vol, comme toi tu es voleur, tu commences à dire non, ça, le pasteur m'a dit seulement moi. Toi tu veux que le Dieu à qui? Jésus prêchait à qui?
Je vous pose d'abord la question, répondez-moi. Jésus prêchait à qui? Ijibu, Mungu anaanza kuhubiri bana. Il prêchait aux hommes, non? Abantu. Sans les hommes, Jésus allait prêcher la parole. Ila bantu, Mungu alipashi kuhubiri nani? Vous avez déjà vu même une seule jour, Jésus s'est tenu dans une forêt, commençait à prêcher les arbres. C'est seulement avec les hommes que Jésus prêche. Le même Jésus là est revenu aujourd'hui sous la forme de la parole. Quand nous lisons la parole, c'est Jésus en train de vous prêcher encore. Quand Jésus touche ton problème, tu te crois à Dieu, fais-toi un homme. Pas Jésus qui parle, toi tu sors en te fâchant. Que Dieu nous aide. Et pendant qu'on continue de dire ceci, moi je ne serai pas un prédicateur de laisser aller. Et pendant des femmes porter des habits immoraux, des diacres fumer la cigarette. N'est-ce pas qu'aujourd'hui nous les voyons? Il y a les autres diacres qui boivent, mais il est diacre. Le diaconat n'amènera pas quelqu'un au ciel. Même être pasteur ou prédicateur n'amènera pas quelqu'un au ciel. Peut-être que quelqu'un pense que non, quand il prêche, il est sauvé. Non, il n'est pas sauvé. Et vraiment continue de dire ceci. Cela fait entrer les rats et les souris de l'enfer qui s'emparaient de leur âme et les condamnaient. Les souris de l'enfer qu'on parle là, ce sont des péchés. Parce qu'il n'y a pas de souris dans l'enfer. Est-ce que vous comprenez? Ah, quelqu'un d'autre peut seulement dire ceci, dans l'enfer, il y a encore des souris. C'est le péché qui est parlé ici. Et maintenant, on continue de dire ceci. Écoutez maintenant là où je m'aimerais arriver. Un prédicateur ou une dénomination ou une église qui oserait édifier une assemblée sur autre chose que les rochers solides de la parole de Dieu. Donc, il doit construire une église en dehors de la parole de Dieu. De tels prédicateurs, là, frère Branham me dit, ils périront. Et lui, et l'église, tous se périront. Pourquoi on doit construire l'église sur la parole? Mais quand tu vois un prédicateur qui commence à choisir les gens pour dire que non, comme tel est là, je ne dois pas prêcher ça. C'est le jour où il quittera, je dois les prêcher. Ça, ce n'est pas un prédicateur. Ça, ce n'est pas un prédicateur. Là, il est en train de fonder son église sur une autre chose. Comme j'avais écouté notre pasteur qui disait, on m'avait relaté cela. Qu'est-ce qu'il dit? Supposons que tu vois quelqu'un, il vient, il te donne des vestes. Il te donne quoi que ce soit. Mais un jour, tu vois cet homme-là, il vient. Oh papa, place-nous tel ministre que nous prêche. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne dois pas viser. Vous comprenez les idées de prédicateurs aujourd'hui? Ça, ce sont des prédicateurs lâches conduits par les hommes.
Un véritable serviteur doit être conduit par Dieu lui-même. Parce que là, il ne fera pas de compromis. Parce que là, il doit discerner le corps du Seigneur. Parce que quand nous prêchons ici, c'est pour vous ramener à la parole. Si Jésus lui-même était sur cette terre, on n'allait pas prêcher. Est-ce que vous comprenez ça? On n'allait pas prêcher. Lui-même, il allait faire son travail. Comme il est parti, il a voulu maintenant que les Éphésiens 4 commencent à faire ce travail-là. Mais les Éphésiens 4 que nous avons aujourd'hui, il y a les autres qui sortent de l'enfer. C'est pourquoi moi que vous voyez ici, j'ai toujours reconnu un prédicateur. Ce n'est pas même moi, c'est Frère Branham qui le dit. On reconnaît l'homme au fruit qu'il produit. Ce n'est pas ça. Si toi tu prêches, mais on voit ce qui est en toi, c'est encore trop bas. Donc tu es comme cette critique que nous venons de lire dans Job, où Eliou était en train de parler avec les vieillards, les vieillards, les vieux. Que lui pensait qu'ils étaient sages, mais trop bas encore. Nous, on doit voir quelqu'un quand il nous prêche, nous regardons sa vie, là on doit voir que ceci vient de Dieu. Tu vois quelqu'un qui prêche, mais à tout moment toujours des problèmes. Non, non. Et frère, on continue de ceci. Ou une église. J'avais déjà dit ceci, je saute. Vous êtes en erreur. Et vos membres périront. Il dit à ce prédicateur qu'il doit construire l'église en dehors de la parole. C'est là où il dit ces prédicateurs-là sont en erreur. Et les membres qui entreront dans cette église doivent mourir. Je vous dis une autre chose. Dans une église où on prêche, il ne sent pas quelque chose toucher ton cœur. Tu dois mourir dans cette église-là. Il faut on prêche. La chose touche le cœur. Tu te bats pour te repentir. Là, tu es dans cette église-là. Quand on prêche, toi tu sors de la manière que tu es venu. C'est ce que les gens aiment aujourd'hui. On peut être en train de faire la moitié. Mais l'aigle voit différemment de cela. Oui. L'aigle ne doit pas voir comme les souris. L'aigle ne voit pas comme des poules. Ceux qui doivent essayer quand même de vous réveiller. Je crois que je ne serai pas très long aujourd'hui. Et il monte très haut. L'aigle monte toujours très haut. Est-ce qu'on peut dire amen? Et les aigles là, c'est nous. Nous ne sommes pas les gens qui construisent nos nids aux terres. Nous on construit là très haut. Et on vole encore très haut. Et Branham dit, de sorte que si un rat essayait de monter là, il se cassera le cou. Les rats ne peuvent pas suivre l'aigle très haut.
qu'il essaie de suivre, il doit se casser les couilles. akipime shingo ile takachika. Et vraiment, Dieu j'aime ça. Nabii anasema mimi napenda. Pas vous aussi. Na mwe tena. Branham a dit, Nabii anasema Dieu fait monter ses enfants si haut. Mungu anapandisha watoto wake mbali. Dieu fait monter ses enfants si haut. Mungu anapandisha watoto wake mbali. Les enfants de Dieu ne demeurent pas par terre. Watoto wa Mungu hawaishi chini. Il n'y a que les rats et les poules et les souris qui demeurent ici par terre. Mais pour les enfants de Dieu qui discernent la parole de Dieu, et ils demeurent toujours en haut. C'est pourquoi ce matin, demeurons toujours en haut. Quand tu demeures là-haut, tu dois encore mieux comprendre la parole. Est-ce que vous comprenez ça? Et Frère Branham dit ceci. Au-dessus des choses du monde. Ils ne sont pas dans des choses du monde. Et ils sont au-dessus. Que les rats ne peuvent pas s'y accéder. Les rats, lui, c'est toujours par terre. Il doit entrer là-bas comment? Mais si toi qui es par terre, les rats aussi sera dans ton nid. Et Frère Branham continue. C'est un oiseau différent. Il a une constitution différente. L'aigle n'est pas comme tous les autres oiseaux que nous voyons. L'aigle en lui, il ne peut pas manger quelque chose qui est pourri. Lui, il mange toujours des viandes fraîches. Et la viande fraîche au temps du soir, c'est le fils de l'homme de retour. C'est ça la viande fraîche que les éclons doivent manger. Nous mangeons la parole prêchée par William Branham à 100%, sans rien rejeter. C'est ça qui donne les vitamines à l'aigle. C'est ça qui fait que l'aigle puisse toujours voler plus haut. Mais si tu es un faucon, quand on lit comme ça, toi tu ne feras pas ça clairement. Et Frère Branham continue de ceci. Il protège ses petits. L'aigle protège ses petits. Et Frère Branham dit, j'ai un autre aigle. Il est aigle Jéhovah. Là où on doit dire là, la mère aigle te protège. Et il n'y a rien qui peut te faire du mal. C'est comme Frère Branham dit. Si quelqu'un parle mal d'un enfant de Dieu, il périra. Que quelqu'un parle mal d'un enfant de Dieu, ou qu'il joue avec un enfant de Dieu, il payera. Alléluia. C'est pourquoi moi je n'ai jamais voulu avoir de problème avec les gens. Parce que tu peux avoir des problèmes avec les gens. Oh, celui qui tient avec lui le problème, c'est un enfant de Dieu. Et tu payeras. Et Dieu a beaucoup de manières à payer. C'est pourquoi j'ai toujours dit celui qui combat cette œuvre, il payera. Ça, c'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours dit à Dieu, quand des problèmes arrivent, toi-même, occupe-toi de ton œuvre. Et Frère Branham continue de dire ceci. Écoutez maintenant. Et un vrai pasteur. Ici, on ne parle pas d'un ministre. Est-ce que vous comprenez? Ici, on ne parle pas maintenant d'un ministre. On parle et un vrai pasteur du Dieu vivant ne se tiendra jamais tranquille à la chair
sans prêcher la vérité de Dieu sans mélange. Amen. Mais si vous voyez un pasteur qui ne prêche pas la vérité de Dieu, qui mélange des choses, il n'est pas un mélange. Même si ça se fait que si parfois frère Richard avait transporté les charges de ma maison, si lui fait quelque chose de mal, on frappe là-dessus. C'est ça un peu pasteur. Pas quelqu'un comme mon frère Richard a fait ça, bon, il me nourrit, je ferme les yeux. Mais si frère Félix fait, comme il ne nourrit pas les pasteurs, là tu vois le pasteur, frère, répands-toi, sinon tu mourras. Mais pourquoi frère Richard ne se répand pas? Que Dieu nous aide. Et vraiment continue Dieu. Et s'il doit faire fuir tous les poules. Quand le prédicateur, le pasteur là prêche la parole de Dieu sans mélange, il doit faire fuir tous les poules. Le poule n'aime pas la parole sans mélange. Le poule aime la parole mélangée. Tuanza kupaka la mafuta. Wewe yuko mtoto mzuri. Hata anaiba mboga ya benyeo, tuseme tu huko mtoto mzuri. Ndio le poule là. Mais quand on touche à la parole puis sans mélange, le poule fuit. Bankuku banakimbia. Je dois vous lire une autre vérité ici. Où frère Branham a dit, ce n'est pas les nombres qui sont dans l'église que Dieu compte sur ça. Comme nous avons commencé avec un héritage, je ferai seulement pour honorer l'air et puis Dieu voulant, on continuera toujours avec ceci, c'est dans notre église. Ce n'est pas ça. Je ne suis pas comme un ministre qu'on a appelé. Parce que les ministres, quand on lui appelle, lui, il doit faire tout pour vider sa sac. Parce que lui, bon, il faut vider tout. Mais ici, je suis calmement. Parce que quelque part, Frère Branham dit beaucoup de prédications là fait encore fatiguer les gens. Peut-être il sortira comme ça, on a molise tout, on a obéi, on a tout, tout match. Mais nous voulons que ce que nous prêchons, que nous retenons ça. La prédication sans mélange fait fuir les poules. Et Branham a dit, il se tiendra sur la parole sans mélange. Le pasteur là, il se tiendra sur la parole sans mélange. Et quand il se tient sur cette parole sans mélange, beaucoup doivent les comprendre mal. Parce que Frère Branham a dit, les véritables serviteurs de Dieu, on l'a toujours mal compris. Mais plus tard, on les donnera raison. Mais le temps est déjà passé. Frère Branham dit ceci. Je peux sauter, Branham dit, le poule est différent. Le poule n'est pas pareil à l'aigle. Est-ce que vous comprenez? Le poule est différent. C'est pourquoi le poule, quand on prêche quelque chose qui peut vraiment lui ramener là, lui il dit non, ça ne m'appartient pas. Écoutez, je vous dis une autre chose. Changer des églises.
changer des églises, kubadilisha makanisa ça ne fait pas cesser les péchés. hawezi kuacha nzani. Est-ce que vous comprenez? Ce qui efface le péché, c'est la repentance sincère. Il peut changer même 1000 églises. Entrer même au Branham Tabernacle, il n'y a rien qui se fera. Même dans l'église de Jésus, il n'y a rien qui se fera. Branham dit les péchés ne s'effacent pas avec le temps. Kuipangusha. Les péchés s'effacent avec la repentance. Maintenant, dis-moi, si parfois, tel que nous sommes ici, on prêche ici, nous ne mettons pas notre vie en ordre. On dit que non, qu'on puisse aller ailleurs. Dis-moi, est-ce ici ailleurs qui doit mettre ta vie en ordre? Il n'y a pas une église qui mettra la vie de quelqu'un en ordre. C'est ce message qui mettra nos vies en ordre. Quand toi tu fuis l'église pour aller ailleurs, tu n'as rien fait. Le problème retourne à la parole. Il faut que les gens discernent quand même l'école du Seigneur. Moi, chaque prédication que Dieu me montre toujours de prêcher, ça a toujours créé des problèmes. C'est là où je suis vraiment sûr que non, je suis dans la foi de Dieu. Parce que Frère Branham me dit, rencontre une autre histoire de quelqu'un qui jouait la guitare. On lui avait appelé dans une autre salle pour aller jouer. Maintenant, il a voulu combien? Maintenant, je voulais maintenant terminer. J'aimerais que vous puissiez saisir cette histoire. Quand on lui a appelé dans cette salle-là, le monsieur est entré là-bas. Il avait sa guitare. Quand il a commencé à jouer, il y avait les gens là pleins. L'autre au balcon, l'autre par terre. Mais il regarde là au balcon. Il avait son maître qui l'avait appris à chanter la guitare. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand lui était en train de jouer, il jouait, c'était vraiment agréable. Tous les gens étaient contents avec lui. Il applaudissait. Maintenant, quand les gens applaudissaient, pour lui, ne regardez pas les gens. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a certains prédicateurs aujourd'hui, il prêche. Quand les gens ne disent pas Amen, pour lui, il n'a pas prêché. Papa, prêche, c'est Dieu qui doit apprécier ta prédication là. Si ça sera bon, on doit dire Amen, non? Maintenant, toi, tu nous prêches des choses qui ne tirent pas, même nos âmes. On doit dire Amen comment? Papa fait. Bakupiga tu bukali na mboka aina tu bien kutezo bien apprécié. Sutaweza kuonesha mama na leo kapika mpoto. Mais kama nipika tu bien anaweka tu tunchumvi tu bien. Mapendo pale ni cher. So, on doit apprécier quelque chose qui est bon. Maintenant, tu nous prêches des choses en désordre. Maintenant, qu'est-ce qui s'est fait? Quand il a terminé de jouer la guitare, tous les gens s'approchent là où il était. Il commence à lui dire, mais tu chantais très bien, on appréciait, on acclamait. Tu ne réagis pas. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Il lui dit, moi quand j'ai regardé là au balcon, c'est parce qu'il y avait mon maître qui était là. Maintenant, j'attendais que mon maître, quand il secoue la tête, là je dois savoir que j'ai bien joué. Quand je ne regarde pas les hommes, je regarde le maître. Et qui est notre maître? C'est le Seigneur Jésus. Quand moi je prêche, j'attaque les péchés, je
de cela, quand je regarde Jésus, quand je lui acclame, je dis gloire à Dieu. C'est ça mon prédicateur. Pas un prédicateur qui regarde les hommes. Comme on m'avait parlé l'autre jour, on a appelé un autre pasteur quelque part pour aller prêcher. Il lui demande, bon, dans votre église là, il y a combien de gens? Papa, oui, on a tout combien de millions y a pas. Oh, Dieu a dit là où il y a 2 ou 3 sont rassemblés, je suis au milieu. Quand vous voyez des prédicateurs comme ça qui demandent le nombre de gens, ils cherchent l'argent. Parce que quand je prêche, à la fin, on donnera l'offrande d'amour. Vu le chopin d'offrande d'amour, on a oublié de comment offrande d'amour à Ina. J'ai vu notre pasteur, on m'avait appelé quelque part, là où j'étais allé, j'insiste pas le nom de l'église. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le pasteur, on lui a appelé pour prêcher. Il est c'est le prix. Oh, vous allez me donner $300 pour prêcher. $300, il est au Narongo. Mon canison, mon calara, t'as 50. Il t'a toqué là. Mais il est comme une tour à ville, à la semaine de ville. Papa, oui. C'est pas le temps de oublier, mais on ne pas comme mon bouton. Là, tu ne penseras pas aux âmes d'hiver. Moi, ici, je pense aux âmes. Parce que c'est ce qui coûte beaucoup pour nous. Je lis une seule écriture ici, je m'arrête. On doit continuer le mercredi, Dieu voulant. Ici, c'est chez nous, non? Pour continuer le mercredi, Frère Branham dit ceci dans un sermon intitulé Les noces de l'agneau. Je lis point 193 et puis je dois sauter par un autre paragraphe, on s'arrête. Frère Branham dit ceci. Et la femme aujourd'hui, la femme là dans une autre sens représente l'église tout entière. Et les hommes et les femmes, nous tous nous présentons cette femme là. Branham dit, l'église croit qu'elle entrera parce qu'elle a le plus grand nombre de membres. Vous comprenez, non? Tel que nous sommes petits ici, parfois nous on pense qu'on n'entrera pas au ciel. Mais ceux qui sont nombreux là, c'est ceux qui entreront. Laissez-moi vous dire une autre chose. Dans des grandes églises là, parfois la grâce a déjà quitté là-bas. Il reste toujours commencer à prêcher par l'expérience. Dieu est dans les cœurs de l'homme. Et Frère Branham ajoute, le foule, le mieux vêtu dans notre église, mercredi, frère de mon coach, dimanche, tout sais, dada ma façon, espère hollandais, mais moi le moins n'est pas au courant. Il pense comme si quand il porte ça, il part au ciel. Ce n'est pas ça. Il doit supporter. Vous avez compris.
Judas portait. Yuda na yeye anaanza Judas gardait même l'argent de l'église. anaanza kutunga makanisa. On met l'argent dans le corbeil, Jésus prend et le donne à Judas. Mungu anampatia. Mais un démon incarné. Demoni wa mwili wa mwanadamu. Ça vous avez compris? Unasikia? Un démon incarné. Demo na moya kabisa. Parce qu'il y a le foule, les bien vêtus, Kunji bwana mzuri ils seront au ciel. tenda mbinguni. Faut pas dire. Anasema La plus grande organisation, ile matengenezo ya munene, la plus grande église de la ville. kanisa ya munene sana ya mumuji. Je sais que tout un chacun de nous ici connaît de plus grande église de la ville. Ya wakushi hapa anayua makanisa ya munene sana mule mu. Et puis en réalité, quand vous entrez dans ces églises-là, il y a toujours la concurrence. Kweli mule kama unaingia mwile kanisa mko paka hizi na Si fait tu vas acheter les costumes de $200 faire parce qu'on achète des 400. Tu vas bosser, regarder et dire non, non, on ne doit pas me passer demain $1000. Siwa bwana yata triple. C'est aussi, regarde, il achète Super Wax. Dada na yanaangalia. Hein? C'est ça non? Des chairs là. Ili vya bei. Quand il a. Parce que souvent, quand il s'habille bien, il entre toujours en retard. Kwa pale wanabwana mzoko waliingia paka kumleta. Jo, anauza taka kiatu kama ni $1,000. Atasema leo batasantia. Jo anaingia mkaromo. Kok. Si. On connaît réellement ce qu'on vient faire à l'église. C'est là où je dis que beaucoup de gens ne discernent pas le corps du Seigneur. Et frère Branham ajoute de dire et des choses de ce genre, vous le mentirez d'1 million de kilomètres si vous comptez là-dessus. Est-ce que vous comprenez? Si vous comptez que c'est quand nous sommes beaucoup, nous irons au ciel. Quand nous sommes bien habillés, nous irons. Quand nous sommes ceci, donc vous mentirez cela. Le ciel est individuel. Ce n'est pas même le passé qui doit vous faire entrer au ciel. Pas même William Branham. C'est Dieu qui doit vous faire entrer au ciel. Qui est Dieu? Dieu est sa parole. Quand la parole est en toi, c'est ce qui doit nous faire entrer au ciel. Ne regardez pas le nombre. Dieu envoyera le nombre ici. Là où on commencera même à manquer même de place à mettre les gens ici. Vous savez, frère Branham dit, si vous avez des combats, vous êtes avec Dieu. Mais si tu fais quelque chose, il n'y a pas de combat, arrête-toi. Dieu n'est pas là. Maintenant, écoutez pour terminer. Toujours les mêmes sermons là. 195. Frère Branham dit ceci. Est-ce que vous êtes avec moi? William Branham dit l'épouse de Christ. Qui est l'épouse de Christ ici? L'épouse de Christ n'est pas une épouse souillée. Nous sommes pires. Nous ne souillons pas nos corps. C'est l'épouse, le rat, le gangrela qui se suit le corps. L'épouse de Christ ne peut pas se souiller. C'est pourquoi vous aussi ne vous suyez pas. Ne vous suyez pas. Parce que si vous suyez le corps, Dieu les détruira. Et frère Branham dit ceci. Il n'accepterait pas que son épouse soit souillée. Dieu ne peut pas accepter que son épouse soit
Fuyez. Washeze kuitikia sema bibi Comme vous êtes l'épouse de Christ, vile mko bibi harusi, discernez le corps de Christ. tambua mwili ya Bwana. Ne fuyez pas ces corps-là. Sifanye Parce qu'en réalité, ce n'est pas ton corps à toi. haina mwili yako ya. Est-ce que vous m'avez entendu? Nashikia. En réalité, ce n'est pas ton corps. Mwili haina mwili yako. C'est le corps de Christ. Mwili ya Kristo. Maintenant, comme toi tu es son épouse, Mko bibi harusi. il te demande de ne pas fuir ton corps. Kulongo sitende zangu kupitia mwili yako. Beaucoup de gens suivent le corps, Amini weko nachafusha peut-être en parlant, kusema, peut-être en volant, kuiba, en trichant, en faisant quoi que ce soit. kufanya vitu vingine. Ils sont en train de suyer le corps. Weko nachafusha mwili yako. Mais pour nous, n'acceptons pas de suyer cela. Tushitikie Parce que kuchafusha. je peux vous dire une autre chose. Tumeonyesha vitu Si vingine. cette terre, il n'y a personne qui a souffert comme Job. Hakuna mtu aliteswa sana. Je vous dis, il n'y a personne qui a souffert si cette terre comme Job. Hakuna mtu aliteswa sana. Mais Job était toujours fidèle à la parole de Dieu. Il n'a pas accepté de suyer son corps. Et nous aussi n'acceptons pas de suyer nos corps. Peu importe ce qui peut se passer. Même si on te dit que nous on fait ceci pour avoir l'argent, ne le faites pas. Parce qu'il y a parfois les amis qui conduisent les autres mal. Tu dis, viens, on entre ici, on doit faire seulement des briques, tu auras de l'argent sans même sacrifier quelqu'un. Laisse-moi vous dire, le diable ne peut pas donner quelque chose sans sacrifice. Il y aura les sacrifices à faire. Comme hier là, j'arrive chez moi. Quand on a quitté aller laisser ma petite soeur, on est arrivé juste à 20h. C'est sœur José. Il y a un pasteur qui m'envoie le message à Kinshasa. Quand il m'envoie ce message-là, j'ai rigolé. Oh, shalom, pasteur. J'ai vu qu'il y a une ombre de la mort sur toi. Il faut beaucoup prier. Moi aussi, j'ai prié pour toi. Papa, qui doit rester éternel ici? On m'a dit un à un nous irons. S'il y a l'ombre de la mort, si Dieu a voulu que je puisse partir, je partirai. Amen. Si Dieu n'a pas voulu, je ne partirai pas. Le temps de la décision. Son corps, c'est le corps de qui? Son corps, non? Oui. Maintenant, quand l'ombre de la mort vient dans son corps, si lui accepte que l'ombre de la mort tue son corps, que sa volonté se fasse. Que la volonté, je lui ai envoyé le message pour lui dire, tous les jours ici nous avons. Et Branham m'a dit, quand nous devenions des chrétiens, le combat commence. Est-ce que vous avez compris? Quand toi tu deviens un chrétien, le combat commence. Moi, pour commencer, le combat n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis ma naissance. On m'a toujours combattu pour me tuer. Mais si Dieu veut qu'on me tue, on pouvait me tuer depuis longtemps, non? On ne m'a pas tué. C'est maintenant quand je fais son œuvre ici, lui a besoin des armes et il accepte qu'on me tue. Mais qui doit prêcher pour gagner les armes? J'ai dit, il est ma message, il a pris le bagnole comme il le comprend. Parce que quand je donnais au frère qu'on était avec lui, c'était un frère que je connais. On adorait avec lui là-bas au Salem Tabernacle. Quand je fais lire à un autre frère qu'on était avec lui, il m'a dit, ce sont des souris et des poules qu'on parle ici. Là, on peut se mettre debout. Pour ce matin, je m'arrête par là.
Quoi Dieu voulant, on continuera toujours avec notre sujet Mungu anapenda tutaanza na kishina kitu. au fur et à mesure que lui-même veut que nous puissions continuer avec cela. Mungu kama Mungu atapenda tuendeleshe na ile. Mais mon âme a fait, Seigneur, mais mon âme a fait, pour l'amour de Christ, mais mon âme a fait, mais mon âme a fait, Seigneur, mais mon âme a fait, pour l'amour de Jésus, mais mon âme a fait, mais l'Église a fait, Seigneur, mais l'Église a fait, pour l'amour de Jésus, mais l'Église a fait, mais l'Église a fait, Seigneur, mais l'Église a fait, pour l'amour de Jésus, mais l'Église a fait, mais le Saint a fait, Seigneur, mais le Saint a fait, pour l'amour de Jésus, mais le Saint a fait, mais le Saint a fait, Seigneur, mais le Saint a fait, pour l'amour de Jésus, mais le Saint a fait. Bénis ton peuple, Seigneur, bénis ton peuple, pour l'amour de Jésus, bénis ton peuple. Là, nous allons prier le Seigneur. Pale taomba shikuti Bwana C'est de la parole que nous venons d'écouter. kupitia neno tunatoka kushikia. Si cela a touché ton âme Kama ile inagusa moyo yako ou ton cœur, hata nafsi, il est temps de parler maintenant en ton Créateur. wakati nakuya ya kusumuria na muumbaji wako. Élevons nos voix, prions notre Seigneur Jésus. Tunyakule sauti tuombe shikuti Bwana.
parole, qui marche dans la vérité de ta parole. Que toi, Seigneur, fais quelque chose de spécial. J'ai marché avec ton Père. Père éternel, toi divin roi, nous te disons grandement merci pour ta parole que nous venons d'entendre. Toi, le seul qui nous a parlé ce matin,